C'est dans le cadre de l'association Solcis que notre projet a pu être mis en place. Cette association, créée en 2010, permet d'encadrer des étudiants, notamment en médecine, de la fac de Paris 6 dans des projets de solidarité un peu partout dans le monde. En 2017, près de 20 groupes sont partis, notamment à Madagascar, en Inde ou au Pérou. Notre groupe était composé de 8 étudiants en médecine. Alison, Alison, Alexandra, Kadidia, Lisa, Estelle, Jules et Paul. Nous sommes allés à Betave, une ville située au centre de Madagascar, à 200 km de la capitale, Antananarivo. Notre contact sur place était clair. Professeure d'anglais à la retraite et fondatrice de l'association RAMI, c'est elle qui a pris l'initiative avec Solcis de créer un nouveau projet en juillet 2016 à Betave, que nous avons ensuite repris avec un autre groupe en juillet et en août 2017. Ce projet s'articule autour de 2 axes, l'éducation et la santé. Nous avons donc passé 3 semaines avec un groupe de 50 enfants scolarisés à l'année au collège de Betave. Ils venaient chaque jour de 8h à 16h chez Claire afin de participer à des activités manuelles ou à des sports collectifs, mais aussi pour avoir des cours de français ou de sciences, notamment articulés autour de l'hygiène et de la sexualité. En général, nous organisions la journée de façon à faire du sport le matin, tant qu'il ne faisait pas trop chaud, puis des activités statiques l'après-midi. Afin de poursuivre cette action d'éducation sur du long terme, une partie du projet a compris le financement de 3 salles de classe d'un collège voisin. Notre participation à la construction de ces salles de classe fut limitée à son financement, car l'école disposait d'une main-d'œuvre déjà constituée. L'autre volet du projet était tourné vers la santé. À petite échelle, grâce à la visite médicale organisée pour les enfants, à la suite de laquelle certains ont pu être pris en charge à l'hôpital, et à plus grande échelle par le financement de matériel et de médicaments pour l'hôpital de Betave. Nous sommes allés dans plusieurs villes, et notamment à Antsirabe, afin de trouver ce qu'il fallait, comme des médicaments ou des stéthoscopes, mais aussi des matelas. Pour mettre en œuvre toutes ces actions, nous avons récolté de l'argent tout au long de l'année, notamment grâce à des dons, à des bourses et à la vente de sacs confectionnés dans ce but. Nous sommes partis en avion le 4 août de Paris, puis nous avons pris un minibus de la capitale pour arriver sur place. Tout nos trajets étaient faits en minibus, ce qui nous a permis de découvrir une partie du pays, car les distances entre les villes sont importantes. Nous étions logés chez Claire, dans une chambre que nous partagions tous les 8. Pour nous doucher, nous faisions chauffer de l'eau que nous mettions dans des seaux. Nous partagions le petit déjeuner, le déjeuner et le goûter avec les enfants, et nous profitions du reste de l'après-midi pour découvrir Betave, à travers ses rizières et son marché, même si la nuit tombait relativement tôt, ce qui nous contraignait de rentrer. Le fait d'être logé chez Claire et vivre à son rythme nous a permis de découvrir la culture malgache, dans son aspect quotidien, notamment culinaire, mais aussi de ses traditions. Nous sommes par exemple allés à une fête de retournement des morts, qui est une coutume caractéristique chez les Malgaches, chez qui les membres décédés d'une famille reçoivent une attention aussi importante que de leurs vivants. Cela faisait longtemps que je souhaitais participer à un projet de solidarité internationale, mais je pense que si j'ai choisi celui-ci, c'est parce qu'il correspondait à mes attentes concernant ces objectifs. En effet, en tant qu'étudiante en médecine et ancienne membre d'un mouvement scout, le fait de pouvoir jouer un rôle dans la santé et l'éducation était pour moi primordial. Même si certaines des actions que nous avions prévues initialement n'ont pas pu être menées à bien, d'autres ont été improvisées sur place, ce qui a permis au projet de conserver son utilité et sa légitimité. Cette expérience m'a permis de découvrir une partie du monde inconnu pour moi jusqu'à maintenant, et plus précisément une culture et un mode de vie qui diffèrent considérablement du nôtre. J'en tire une mise en perspective de mes attentes dans mon quotidien. Ce voyage m'a aussi permis de voir le tourisme d'une façon différente. D'abord parce que nous avons pu apporter quelque chose durant notre passage, mais aussi parce que nous avons reçu, humainement parlant, beaucoup plus que si nous étions venus uniquement pour visiter. Notre prochain défi est de raconter ce que nous avons eu la chance de découvrir sur place, mais aussi de guider le prochain groupe qui reprendra le projet afin que celui-ci s'organise au mieux.